Les titres principaux, le président Taï Selassie réitère la détermination de l'Éthiopie à élargir sa présence sur le marché chinois. Le vice-premier ministre Temesgen a noté que l'Éthiopie trace la voie de la prospérité grâce au développement vert. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le président Taï Selassie a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie d'intensifier sa coopération commerciale avec la Chine dans les domaines du café. S'exprimant par un message vidéo à l'occasion de la conférence inaugurale Chine-Éthiopie sur la promotion économique et commerciale du café, organisée à Zhuzhou, dans la province de chinois du Hunan. Le président Taï Selassie a relaté que ce forum visait à développer les relations commerciales bilatérales au-delà de simple commerce du café en s'inscrivant dans une transformation industrielle plus large. Le président a souligné que l'Éthiopie, berceau du café, est réputée pour fournir du marché mondial des variétés très prisées telles que le Yirga Café, le Sidama, le Kafa et le Djima. Cette conférence historique devrait servir de modèle sur la future coopération commerciale africaine et contribuer à accroître la reconnaissance internationale du café éthiopien. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Semaine éthiopien de la mobilité verte 2025 tenue au Centre international de conférence d'Addis Abeba, le vice-premier ministre a souligné que la trajectoire de croissance du pays propose sur une gestion environnementale responsable et sur l'innovation durable. Il a indiqué que l'Éthiopie s'emploie désormais à étendre de manière stratégique des acquis majeurs de l'initiative pour un héritage vert au secteur du transport et de la logistique. Selon Temesgen Turunen, l'objectif est de produire dans les domaines de mobilité les résultats positifs enregistrés par l'initiative pour un héritage vert, notamment à travers la promotion de solutions de transport écologique et de technologies durables. Le vice-premier ministre a souligné que l'approche éthiopienne en matière de protection de l'environnement est résolument orientée vers les résultats, citant comme un indicateur de progrès de réduction de la population, la montée en puissance des mouvements écologiques et l'adoption croissance des véhicules électriques. Il a mis en avant plusieurs réalisations majeures de l'initiative pour un héritage vert, notamment les campagnes de dépollution du rivière, les restrictions des emballages plastiques et la promotion de véhicules fonctionnant à partir de l'énergie renouvelable. Le directeur général d'un groupe industriel indien a exprimé en soutien à un vaste programme de transformation numérique engagé par l'Éthiopie, estimant qu'il s'agit d'un tournant majeur susceptible d'accélérer le développement national et le propose des bases d'une économie numérique plus transparente et orientée vers les citoyens. Selon lui, l'un des principaux avantages du pays réside précisément dans son entrée relativement tardive dans le numérique, ce qui lui permet d'éviter certains accueils rencontrés ailleurs. Kshandaria a souligné qu'avec plus de 70 millions d'utilisations de téléphones mobiles et une population d'en près de 70%, à moins de 30 ans, l'Éthiopie possède les atouts démographiques nécessaires pour concrétiser la vision portée par la stratégie Éthiopie numérique 2030. Enfin, il a estimé qu'une transition numérique réussie ne repose pas uniquement sur la technologie et les infrastructures, mais nécessite une transformation profonde des modes de gouvernance, de la culture institutionnelle et des mécanismes de prestation de services publics.
Une conférence majeure de promotion commerciale est en cours dans la province chinoise de Hunan visant à renforcer la présence du café de spécialité éthiopien sur le vaste marché chinois. Organisé dans la ville de Zhengzhou, l'événement ambitionnel de faire connaître les arômes distinctifs du café éthiopien à plus de 700 000 consommateurs, mettant en valeur la diversité de la qualité reconnue de cette production. Au cours des 5 dernières années, la Chine a enregistré une progression notable dans ses importations de café éthiopien, passant à la 33e et à la 4e place parmi les pays importateurs. La conférence organisée sur l'égide du comité Amitié ethio-chinois est capitalisée sur cette tendance favorable et aller élargir davantage les débouchés commerciaux. Plusieurs hauts responsables chinois, dont le maire de Zhengzhou, participe à l'événement, témoignent de l'importance accordée au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. La délégation éthiopienne comprend notamment Tafarra Derebo, ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Ifa Moulata, ministre d'État de l'Agriculture, Tesfahan Gobezai, ministre d'État chargé de services de communication gouvernementaux, ainsi que Dadunia Debela, directeur général de l'autorité du café et du thé. Ils sont accompagnés de responsables régionaux et représentants du secteur du café. Un responsable sud-soudanais plaide pour une alliance climatique dans la corne de l'Afrique, saluant l'exemple éthiopien. Le ministre sud-soudanais de l'élevage de la pêche, Ayoti Adigo Ikwak, a appelé que le pays de la corne de l'Afrique a intensifié les coopérations régionales afin de renforcer le développement du secteur de l'élevage et de la résilience face au changement climatique en prenant l'Éthiopie comme référence en matière de réponse aux défis environnementaux partagés. Dans une déclaration à l'ENA, M. Ikwak a estimé que l'expérience éthiopienne illustre de manière concrète l'impact positif de politiques harmonisées et d'investissements durables pour la protection des moyens de subsistance dans une région de plus en plus vulnérable aux phénomènes climatiques extrêmes, notamment les sécheresses et les inondations. Selon le ministre, ces avancées s'inscrivent dans une tradition de longue date de gestion environnementale responsable en Éthiopie, fondée sur les campagnes massives de plantation d'arbres, la réhabilitation des terres dégradées et l'adoption de stratégies de développement adaptées au climat visant à lutter contre la déforestation et l'érosion des sols. Un directeur général d'une entreprise indienne a salué l'ambitieux programme de réforme numérique de l'Éthiopie, la qualifiant d'opportunité historique pour accélérer le développement et bâtir une économie numérique transparente et centrée sur les citoyens. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Bahavesh Kandaria, directeur général d'Ethiopian Steel PLC, a annoncé que l'Éthiopie pouvait s'inscrire des meilleures pratiques mondiales et accéder directement aux technologies les plus récentes. Le principal atout de l'Éthiopie réside dans son entrée tardive dans le domaine du numérique. À cet égard, le directeur général a souligné la nécessité de tirer parti des jeunes talents, les arts numériques et l'analyse de données sportives pour promouvoir la culture éthiopienne à l'international et améliorer la productivité. Enfin, il a noté que le numérique donnerait plus de pouvoir aux citoyens et que l'IA et les outils numériques récompenseraient ceux qui les utilisent efficacement. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Agriculture, Adiso Arega, a noté que le ministère s'engageait à la transformation des efforts de mécanisation et d'agriculture urbaine déjà en cours afin de garantir la souveraineté alimentaire.
S'exprimant lors d'un forum réunition des hauts responsables des gouvernements régionaux et fédéraux ainsi que les personnels, le ministre a souligné que la mécanisation de l'agriculture et l'agriculture urbaine contribuaient significativement à la réalisation de la souveraineté alimentaire et l'amélioration du système alimentaire et nutritionnel. Le gouvernement a ainsi mis en place diverses mesures initiatives dont l'importation en franchise des droits de machines agricoles telles que les tracteurs qui seront utilisés progressivement. Par conséquent, le ministère élabore des stratégies, notamment l'utilisation de terres inexploitées pour l'agriculture et la sensibilisation des citadins aux différentes technologies agricoles. Le ministre a toutefois souligné la nécessité de mettre en place un système de soutien continu afin d'ancrer l'agriculture urbaine dans les habitants des citadins. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie a réitéré la détermination de l'Éthiopie à élargir sa présence sur le marché chinois. Le vice-premier ministre Mesgen a noté que l'Éthiopie trace la voie de la prospérité grâce au développement vert. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Lamorkana, avec vous. Il fut une bonne suite de programme et bon week-end.